Salut mes amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je suis présentement toujours en Équateur, près de la ville de Quilota. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Puis en fait, c'est pas une idée qui vient de moi, c'est un commentaire que j'ai reçu hier sur le site internet d'un certain Martin. Il m'a écrit un gros courriel, puis en fait, il m'a suggéré peut-être de faire une capsule au lieu d'écrire mon journal quotidien puis que je mets sur mon site internet. Et puis, j'ai pensé à ça ce matin en roulant. Je me suis dit, Caroline, finalement, c'est peut-être vraiment une bonne idée. Donc, j'ai décidé de me prendre quelques petites notes sur mon calepin puis d'y aller de l'avant avec cette idée-là. Donc, merci Martin. Donc, jour 159, 25 avril, je suis parti de Baños pour rejoindre la grande ville de Latacunga. Encore une fois, les routes dans les montagnes, incroyables. Vous voyez un peu la vue que j'ai présentement. Depuis 3 jours, là, je roule là-dedans. C'est complètement incroyable. Puis, c'est sûr que j'essaye toujours de prendre les petites routes au lieu que les grosses routes asphaltées. Puis je me rends compte qu'ici en Équateur, étant donné que le pays est plus petit, si je compare avec la Colombie, désolé, le pays est un petit peu plus petit, puis j'ai l'impression que les gens ont investi un petit peu plus dans les petites routes, puis ces trucs-là, parce que j'ai de la misère à trouver des routes non asphaltées, avec des roches, puis tout ça. Ça fait différent un petit peu avec la Colombie, que dès que tu sors de la grande route, c'est un chemin de gravelle, de sable, de roche, et puis des conditions vraiment extrêmes pour la moto. Donc ça, c'est un petit peu différent avec l'Équateur. Et puis sinon, j'ai pris le temps avec la fameuse caméra de Toiturog, qui est mon drone, de faire une vidéo que c'est la première fois que je faisais. En fait, c'est le mode Follow Me. Et puis, je l'ai levé dans les airs. Ensuite de ça, j'ai locké le cell phone, j'ai mis dans ma poche de manteau. Et puis, je suis parti, puis le drone me suivait. Donc, j'ai fait ça. C'était quand même drôle. Je savais pas trop où le drone était. Je regardais partout. Oui, j'ai fait ça sécuritaire. Inquiétez-vous pas. C'était dans une petite route qui avait pratiquement personne. Donc, ça, c'était super cool. Ensuite de ça, dans la ville de Latacunga, j'ai resté dans l'auberge Hostal Serrano. C'est une petite auberge familiale, super cool. Et puis de là, j'ai décidé d'aller faire un trek dans le volcan Cotopaxi. Et puis on est monté. C'était quand même pas trop difficile. Je m'attendais à monter en haut pour aller voir la neige, parce que la neige me manque vraiment. Enfin, je retrouve la neige. Je m'ennuyais tant de la neige. Mais finalement, le guide nous a dit qu'on n'était pas équipé, puis c'était impossible parce que c'était trop dangereux, parce que c'est un volcan, le Cotopaxi, qui est encore actif. Alors, on a passé la journée à monter, à descendre. Je suis revenu à l'auberge, j'étais peut-être 4 heures, j'étais fatigué. Donc, une petite bouffe et puis un petit film dans le lit tranquille, puis dormir tôt. Ensuite de ça, jour 161, 27 avril, j'ai pris la direction de Quilota. Et ici, il y a un laguna vraiment incroyable, super populaire ici. Donc j'ai fait le trek, descendre complètement en bas, ensuite faire le tour. Sérieusement, c'était peut-être un peu intense pour moi. Aujourd'hui, mon corps est brûlé raide, je suis raqué. Mais c'est pas grave, il y a des affaires pires que ça. Écoute, j'ai encore 7 mois de congé. Donc, voilà! Et puis, c'est ça. Donc, ça, c'est ma journée d'hier.
Et puis aujourd'hui, je reprends la route à travers les belles montagnes. Et puis je m'en vais dans la ville de Santo Domingo. Et puis demain ou après-demain, je serai finalement sur le bord de la plage pour la prochaine semaine. Alors voilà, ça résume mes 3-4 derniers jours. Ici dans les montagnes, c'est quand même frisquet. Vous voyez mon habillement. Ça, c'est un chandail que j'ai acheté d'un petit kiosque ici. 20 $. La fille, elle voulait me le négocier à 10 $. J'ai demandé combien de temps ça leur prenait pour faire un chandail comme ça. Ils m'ont dit 3 semaines. Ensuite de ça, j'ai répondu, OK, tu mérites vraiment ton 20 $. Je ne vais pas te donner juste 10 $. Donc, c'est ça, c'est quand même très frais. C'est pour ça qu'il faut être bien habillé. J'ai un bon manteau Scott de chez Importation Thibault. Merci beaucoup. Sinon, je remercie encore une fois Martin. Ton commentaire était super cool. Et puis, c'est le fun quand le monde m'écrive. Ça me rapproche un petit peu de chez nous. Parce que des fois, j'ai l'air fort, mais c'est plus difficile dans certaines situations. Donc, merci. Bonne journée. Ciao!